Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours de japonais. Aujourd'hui, on fait un cours qui ne concerne pas seulement une seule particule, mais qui en concerne deux qui, vous allez le voir, sont intimement liées. Il s'agit des particules kara et made, qui s'écrivent comme ça en hiragana. Alors, c'est la première fois qu'on a des particules qui s'écrivent en deux kana, hein. Toutes les particules qu'on a vues jusqu'à maintenant ne s'écrivaient qu'avec un seul kana. Bah, ça arrive que parfois, on en verra d'autres par la suite, on ait des particules qui s'écrivent avec deux kana. Ici, kara et made. Ces particules indiquent respectivement dans une phrase le point de départ et le point d'arrivée. Bien entendu, on peut utiliser chacune de ces deux particules séparément, elles ne sont pas forcément utilisées ensemble, mais vous comprenez un point de départ, point d'arrivée, pourquoi on va souvent les retrouver réunis. Les particules kara et made indiquent aussi bien un point de départ et un point d'arrivée relatif à l'espace qu'au temps. Et de manière générale, ça peut être aussi bien un point de départ et un point d'arrivée concret ou abstrait. Je vous donne des exemples. Quand je vous dis je me promène à partir du parc jusqu'au cinéma, ici le point de départ et le point d'arrivée concernent ce qu'on appelle l'espace. C'est quelque chose dans lequel on va se mouvoir, dans lequel on va bouger. Et quand je dis je joue à partir de 14h jusqu'à 18h, ici le point de départ et le point d'arrivée délimitent une portion de temps. Vous comprenez bien. Donc quand je vous dis que bien sûr on peut utiliser chacune de ces deux particules séparément, par exemple je peux dire simplement uniquement je joue à partir de 14h, ou alors je joue jusqu'à 18h, vous comprenez bien. En français, bien entendu, on peut se limiter à dire je joue de 14h à 18h, et pas forcément à partir de jusqu'à, mais attention, en japonais, ça ne veut pas dire que ce de, il faut le traduire par la particule no, et que ce a, il faut le traduire par la particule ni. J'ai déjà eu des élèves qui réfléchissaient en voyant des mots français, ils voyaient de directement, bim, particule no. Non, 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 attention, ici, il faut bien comprendre que ce de ici, ça correspond au point de départ, donc ça va être la particule kara. Pour finir dans l'introduction, bon, ça paraît logique, mais quand on utilise ces deux particules ensemble, on utilise toujours en premier kara et ensuite made, hein. On respecte la chronologie où dans un déplacement, le point de départ et ensuite le point d'arrivée. On dit rarement, même en français, je joue jusqu'à 18h, à partir de 14h, ça va être la même chose en japonais. Alors, dans une phrase, comment ça se passe? Je vous montre. Eru wa densha de Osaka kara Hiroshima made iku. Ici, qu'est-ce que j'ai? Eruwa, ça va être mon sujet en français. Iku, ça va être mon verbe. Densha de, bon, c'est le moyen de transport en train. Et du coup, ici, Osaka kara Hiroshima made, c'est mon point de départ et mon point d'arrivée du déplacement. Elle va d'Osaka à Hiroshima en train. Un autre exemple, Laito no jugyo wa 10 han made da. Ici, qu'est-ce qu'on a? Laito no jugyo wa, en ce qui concerne le cours de light, 10 han madeda, c'est jusqu'à 10h30. En français, on va pas dire c'est jusqu'à 10h30, on va dire qu'il termine à 10h30. Donc le cours de light termine à 10h30. Bien sûr, on peut se sortir du sens premier du verbe da, qui est le verbe être de description, pour que notre phrase paraisse plus française. Du coup, voilà, ici j'ai juste un point d'arrivée. 10 han made. Un autre exemple, Misa wa kokoro kara inoru. Misa, le verbe c'est inoru, elle prie, et kokoro kara, à partir du cœur. En fait, c'est comme ça qu'en japonais on va dire elle prie de tout son cœur. Et en fait, voilà, la prière, le point de départ abstrait du coup de la prière, c'est le cœur. Dans le même genre d'exemple où le point de départ ou le point d'arrivée ne correspond pas à un déplacement d'un point à un autre, par exemple, quand je dis je vais dresser la liste des élèves qui ont, je sais pas, eu plus de la moyenne au contrôle, en commençant par Alexandre, je vais lister les élèves en commençant par un élève en particulier, je vais bien sûr pouvoir dire Alexandre Kara. C'est le genre de choses que l'on va également pouvoir faire avec ces particules. Bon, maintenant on va faire des phrases de thème. Si je vous dis Watari retourne à Kyoto depuis Londres. Bon, on imagine que le mec était à Londres, et puis là, il retourne à Kyoto. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Depuis Londres, c'est très clairement le point de départ.
Mais ici, c'est pas vraiment une idée de depuis un point jusqu'à un point. En fait, il retourne à Kyoto. Donc ici, Kyoto, ça va plutôt être la particule ni qu'on va utiliser, vous savez, la particule qui indique le point d'arrivée d'un déplacement. Et on indique juste que ce déplacement, il s'est fait à partir de ce point ici. Watari wa London kara Kyoto ni modoru. Ici, c'est comme si ma phrase de base était Watari retourne à Kyoto, donc avec la particule ni, hein, et qu'on précise depuis Londres, London kara. Donc on ne va pas forcément utiliser made ici. Un autre exemple. Ryuk jette une pomme par la fenêtre. Comment on va dire ça? Ryuk wa jeter c'est nageru, une pomme ringo o, et par la fenêtre, ça va être mado kara. En fait, ça va être à partir de la fenêtre. Pourquoi? Parce que je pense que certains d'entre vous ici veulent utiliser la particule D. C'est le lieu où il fait quelque chose. Mais non, parce que si vous mettez la particule D, ça veut dire que le lieu où il fait l'action de jeter, c'est la fenêtre. C'est comme si le mec, il était, je sais pas, encastré à l'intérieur de la fenêtre et qu'il faisait son action. Non, c'est pas tout à fait ça. Ici, la fenêtre, c'est le point de départ de l'action du jet de la pomme. Donc, c'est pour ça qu'on va utiliser la particule madokara. Un dernier exemple. Kira tue des criminels avec le Death Note tous les jours de 6h à 11h. Ici, on n'a pas forcément de piège. Kira wa mainichi rokuji kara 11ji made Death Note de Hanzai Shao Korosu. J'ai mon verbe, j'ai mon COD. Death Note D, c'est le moyen avec lequel il effectue l'action de tuer. Et tous les jours, à partir de 6h jusqu'à 11h. Donc voilà, une phrase complète avec pas mal de compléments, mais qui sont bien organisés grâce aux particules. On verra plus tard d'autres utilisations de kara et made, on verra notamment qu'on peut parfois les combiner à d'autres particules, et puis on se concentrera beaucoup sur kara qui peut permettre d'exprimer la cause parce que en japonais, mais bon, on fera tout ça par la suite. Ceci étant, je vous donne vos exercices, comme d'habitude, du thème et de la version, dans lequel je vous fais utiliser les différentes utilisations de kara et made, donc pour délimiter un déplacement, pour faire une délimitation dans le temps, et puis je vous mets également d'autres exemples un peu particuliers, un peu abstraits, comme tout à l'heure, Misa pris de tout son cœur avec Kokoro Kara. Voilà, et puis le prochain cours, on va voir une nouvelle particule qui est ultra importante, donc bon, j'espère que vous avez hâte, moi en tout cas, j'ai grand hâte. Chers élèves, j'espère que ce cours de japonais vous a plu. Continuez de bien travailler, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Facebook, sur Twitter. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous au prochain cours.